Bonjour à tous, c'est Rudy Casby, le fondateur de Wipco. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut être extrêmement problématique pour vous, vos proches. Je vais parler du sujet du mépris social. Je vais d'abord vous parler de ce que c'est, d'une histoire très personnelle. Je vais ensuite parler de la manière comment on peut y répondre. Et surtout, je vais vous parler de la honte et de l'opprobre qui se jette sur la personne et pourquoi il ne faut pas laisser les autres faire preuve de mépris social à votre rencontre. Il y a de cela pas très longtemps, pendant toute la jeunesse, on m'a dit au lycée que, en plein contrôle continu pour le baccalauréat, on m'a dit « Non, vous, monsieur Casby, vous ne réussirez pas une vie sociale. » Là, bientôt, je vais approcher mes 32 ans. On vient de me dire, encore hier, que je méritais plus d'être dans un gymnase que dans une maison bourgeoise. Alors, bien évidemment, je le redis, j'adore les gymnases et je vous conseille à y aller. Ce sont des formidables lieux de sociabilisation, de création, de dépassement de soi. C'est formidable, la gymnase. Mais dans les univers intellectuels, le sport est méprisé. C'est-à-dire que vous êtes un être méprisable. Cela veut dire quoi, dans d'autres termes? Cela veut dire que votre valeur ajoutée dans la société n'est pas reconnue. Et que donc, de ce fait, vous n'avez pas le droit à la maison bourgeoise. Parce qu'une personne qui dit ça, une femme blanche, pense qu'elle est elle-même en capacité de vous dire que vous n'avez pas le droit à une maison bourgeoise. Alors, j'ai jamais placé la maison bourgeoise comme étant un critère de réussite. Donc, c'est pas une maison bourgeoise. Parce qu'ils ont besoin, oui, d'accoler certaines étiquettes maison et bourgeois. Parce qu'une maison toute seule, ça n'est pas bourgeois. Vous voyez? Bon, bref, ces gens-là, ils ont juste une éducation un peu prout-prout. Mais très sincèrement, leur vie est... Et je vais vous dire maintenant pourquoi il ne faut plus laisser passer ça. Moi, pendant tant d'années, mon beau-père, le père, certains frères et sœurs, sa frère surtout, parfois, je vais vous dire tout ce que j'ai entendu. Tout ce que j'ai entendu. Depuis l'âge de 6 ans, on m'a dit, il faut que tu ailles dans une école spécialisée, parce qu'on pense que tu es... Ensuite, j'ai vécu pendant près de 20 ans comme un paria. Pas d'amis, pas fréquentable, etc. Ensuite, j'étais placé en famille d'accueil. Ensuite, au lycée, on disait celui-là ou là, pas Rudy. On ne veut pas de lui. Ensuite, il y a des professeurs qui, en plein contrôle continu de baccalauréat, vous disent que vous, de toute façon, vous allez rater votre vie. De manière arbitraire. Ça s'est passé. Ensuite, vous avez un beau-père qui dit « Mais vous êtes un raté, vous êtes un machin, un feignant, un nazi, derrière tout son ordi, avec son t-shirt trop court. » Ensuite, vous avez parfois des prospects qui vous disent cela. Et ensuite, à la veille de mes 32 ans, j'ai une personne qui vient de me dire, sous prétexte qu'il y avait 2-3 rayures sur quelque chose, mais vraiment minime, qui ne justifiait pas cette haine, qui vient de vous dire, mais vous, votre place est dans un gymnase et pas dans une maison bourgeoise. En clair, vous n'avez pas le droit à la réussite. Vous n'avez pas le droit de rêver, pas vous. Je vais vous répondre quelque chose. Par les actes, il faut démontrer comment y arriver. Mais surtout, sachez que vous ne devez plus laisser les gens vous dire cela. Vous ne devez plus laisser les gens vous dire cela parce qu'ils insultent votre mère, ils insultent vos clients, ils insultent vos partenaires qui vous font confiance, ils insultent votre valeur. Vous devez remettre les gens à leur place. Pareil dans le business. Quand on dit « ouais, bon, il est pas cher », si on vous parle parce que vous n'êtes pas cher, fuyez. Si on dit « vous n'êtes pas cher, vous êtes rentable et vous faites un bon travail », gardez ce client. Absolument. Maintenant, je vais vous donner la clé pour ne pas tomber dans les pièges du mépris social. Déjà, il faut répondre. Il ne faut pas garder ça pour soi. Il faut répondre par des actes, des faits, des publications. Voilà pourquoi j'insiste, les entrepreneurs, vous devez faire votre personal branding. Parce que le personal branding, le marketage personnel, ça ne consiste pas juste à prouver aux clients votre valeur. Non. Ça consiste aussi, pour votre famille, à googliser votre nom et à dire « mon fils, mon frère, ma soeur, mon oncle, mon père, il fait un super business et j'en suis fier. » Et à supporter pour eux le poids des sacrifices.
Parce que eux ne perçoivent rien de ce que vous faites. Et surtout, aux gens qui ne vous connaissent pas, à vous respecter. Parce que oui, quand on a une image d'une personne, mais que de l'autre côté, on ne voit pas ce qu'elle fait, son impact, on peut s'arroger toutes les règles, on peut la mépriser. Quand on voit certaines choses, à certains articles, certaines vidéos vues, on ne se permet plus d'insulter les gens. Moi, j'ai un frère qui a été parfois très méprisant. Je l'ai eu. J'étais dans un canapé avec un t-shirt trop court, j'avais pas la bonne apparence, etc., etc., etc. Quand un jour je lui dis, tiens, parce qu'il faisait des business de lessive, et je lui dis, mais tiens, tu pourrais faire ça, ça peut être une bonne idée. Comme il vous voit en t-shirt dans un truc trop court, Noisy-le-Grand, il se permet de vous mépriser. Voilà les amis. Parce que qui êtes-vous, vous, qui gagnez moins que moi pour dire, voilà ce que je devrais faire ou pas faire. Un entrepreneur à succès dit, ah écoute, super, chouette, pas mal ton idée, je vais y réfléchir. La différence, elle est là. Entre les faux succès et les vrais succès, entre les faux bourgeois et les vrais bourgeois. Et donc ça, c'est un angle très important. Ne laissez personne vous mépriser, vous marchez dessus. Parce que ces gens-là sont en train de marcher sur vos rêves, ils sont en train de marcher, de chier sur votre table, ils sont en train littéralement de tout vouloir détruire, et vous détruire et prendre accaparement votre cerveau. Parce que oui, sous prétexte que vous êtes avec un t-shirt trop court sur un canapé, alors vous êtes méprisable. Sous prétexte que vous avez fait une égratignure peut-être sur un mur ou on ne sait pas quoi, vous êtes quelqu'un qui méritait le gymnase. Remettez le respect au cœur de la démarche, en affirmant qui vous êtes, en montrant vos actions, en communiquant et en fermant la bouche à ces gens-là. Quand ils vont googliser votre nom, ils vont tout de suite rechanger de logiciel. Voilà. Ils ne se permettraient pas de dire à leurs idoles que ce sont des... Ne laissez pas les gens vous dire ça. Ni les prospects quand ils disent « Ah mais vous êtes trop cher pour ce que vous valez ». C'est exactement le même mépris. Ne laissez pas les gens dire cela de vous. Affirmez haut votre valeur, montrez haut et fort qui vous êtes, et s'ils sont d'accord avec vous, on y va. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils restent sur le carreau. Mais vous, en aucun cas, vous devez prendre la compétition, vous devez montrer que vous êtes un winner, agir, communiquer. C'est pas que pour vous et vos clients. Communiquer, c'est aussi pour imposer le respect dans le cercle familial sur ce que vous faites. C'est aussi de vous dire que les gens, il faut qu'ils soient bien cool avec vous parce que vous êtes une personne de valeur. Et on le voit et on le sait. L'absence de ça, et même pire, une image contraire à ça, n'entraîne que le mépris et c'est vous qui allez le prendre. Et pour le rejeter, il faut impérativement remontrer aux gens ce que vous avez déjà fait et leur faire fermer leur... Voilà pourquoi. Parce qu'après, quand vous devenez puissant, connu, etc., ces mêmes gens-là, ils se disent « Ah, mais nanani, nanana ». Ils apprennent à parler autrement. Et là, vous leur rappellerez que quand on dit à quelqu'un que ta place est dans un gymnase et pas dans une maison bourgeoise, eh ben vous allez gagner. Et je vais vous dire un truc, ces gens-là qui vous parlent comme ça, ils sont votre bénédiction. Parce que tous les matins, quand vous aurez du mal à vous réveiller, vous repenserez à cette phrase qu'on vous a dit à la veille des 31, 32, 33 ans, ou même quand vous avez 16 ans, 17 ans. Et là, vous allez vous réveiller automatiquement pour faire des ventes, des chiffres, pour agrandir votre entreprise, sans tomber de l'autre côté de la barrière qui s'appelle la vanité. Non. Mais vous allez devoir répondre à ces gens-là que la maison bourgeoise peut faire le carré dans et que vous êtes libre, en bonne santé et libre. Voilà ce que je voulais vous dire. Ne vous laissez pas marcher dessus. Affirmez haut et vos valeurs tout le temps. Ça fermera le cul de tous les gens parce que quand ils vont taper votre nom sur Google, ils vont la fermer immédiatement. Vos proches vont arrêter de se plaindre. La mère va soutenir. Le frère va ranger sa réflexion et vous n'entendrez plus des vous ne méritez pas la maison bourgeoise, vous méritez le gymnase. Moi, je vous dis, je l'ai entendu. Vous ne mériterez plus non plus de dire dans un contrôle continu, ah bah vous n'allez pas réussir votre vie. Quand vous leur faire fermer le paye tout de suite, là,
Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Pas les viser eux systématiquement. Non. Et il faut faire fermer leur clapet en montrant vos actions, messieurs et dames. Pour attirer sur vous des gens qui en valent la peine. Et ils ne viendront même plus vous emmerder à part mettre des petits commentaires sur des vidéos LinkedIn ou YouTube. Voilà. Et continuez à faire votre promo. Faites fermer la gueule des gens en montrant exactement ce que vous faites et qui vous êtes. Parce que sinon, les gens sont prêts à vous marcher dessus de 7 à 77 ans. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.